Abonné de Radio Libre francophone, nous recevons Monsieur Mehdi. Voilà, il est speaker, donc président de Algeria Digital Cluster. Donc il interviendra demain. Mais déjà, nous l'avons ici pour vous. Bonjour Monsieur Mehdi. Bonjour, merci. Vous allez bien? Très bien. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Alors, demain, vous interviendrez à la conférence de notre grand sommet des startups. Alors, quel sera le thème? Dites-nous un peu un avant-goût de la chose. D'abord, je suis très heureux de participer à cette deuxième édition d'Afrique Cup en ma qualité de président du cluster numérique algérien. Et demain, on va aborder le thème du rôle des grands groupes, des multinationales, dans l'accompagnement des startups dans le cadre de l'open innovation. Déjà, quel regard vous portez Aujourd'hui, dans le cluster, qui est un groupement d'intérêts économiques dédié aux entreprises du digital en Algérie, on a été assez large pour accepter et des grands groupes et des startups au sein d'une même organisation pour promouvoir cette proximité et ce travail en commun. Et l'idée, c'est qu'on essaiera d'aborder demain les actions qu'on est en train de faire avec aussi d'autres partenaires en Algérie pour permettre à des grandes entreprises d'accompagner des startups et jouer ce rôle de lien et surtout dans un état d'esprit de gagnant-gagnant. Ce n'est pas de la charité de grands groupes vers les startups, ce n'est pas du RSE. Ça peut commencer par cela, mais l'objectif, c'est qu'on arrive vraiment à une relation win-win. Ah, d'accord. Alors, nous parlons de l'Afrique. Est-ce que vous portez aussi le regard vers d'autres partenaires hors Algérie? Bien sûr, même si la vision est continentale, le premier focus est obligatoirement local. Effectivement, moi-même, dans le cadre de mon entreprise, de ma start-up, je suis installé aussi au Sénégal et j'ai pu un peu m'internationaliser grâce à un soutien d'un grand groupe, une banque internationale, Société Générale pour ne pas la citer. Donc, je suis le premier à militer en ce sens, d'avoir une vision même si africaine, même si c'est le premier focus est local et seulement algérien. Effectivement. Alors, comment se fait la collaboration avec les startups sénégalais de l'autre côté? Aujourd'hui, au Sénégal, c'est plutôt moi, la startup, qui collabore avec des grands groupes. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai cette ambition de donner comme j'ai reçu. Ça marche très bien. Surtout parce que je ne suis pas considéré aujourd'hui comme une start-up ou une entreprise externe. Je suis vraiment dans le rôle de la start-up qui est partenaire et on est associé sur un certain nombre de décisions qui font que le partenariat aujourd'hui est en train de porter ses fruits. Super. Alors, vous êtes aussi fondateur de Kofa. Qu'est-ce que c'est, Kofa? Exactement. C'est la start-up dont je parlais. Kofa, c'est une start-up dont le rôle est de collecter de la data sur les réseaux de retail non structurés africains. Il faut savoir que quand vous achetez un produit de large consommation dans des économies où la distribution est structurée, vous avez un coût logistique d'environ 15%. Mais en Afrique, ce coût logistique monte jusqu'à 40%. Et c'est une perte de pouvoir d'achat pour les populations africaines. Et le gros de ce surcoût est dû à la désorganisation, ou on va dire le manque de données sur les besoins exacts du réseau de distribution. Nous, on a mis en solution qu'on déploie chez les petites boutiques pour leur permettre d'avoir une connexion directe avec leurs fournisseurs, en leur permettant d'avoir des gains sur la logistique qui, je l'espère, vont être répercutés sur le prix des produits. Effectivement. Alors, vous avez une plateforme pour cela, c'est ça? On va dire la partie visible de la startup, c'est on va dire un équipement, une box qu'on appelle la Kofa Box, qu'on déploie chez les boutiquiers. Mais bien sûr, derrière, c'est surtout la plateforme qui permet de connecter toutes ces boutiques-là avec
leurs fournisseurs, mais aussi avec des prestataires, avec des partenaires comme la Société Générale, par exemple, pour les paiements, avec d'autres startups qui vont injecter leurs solutions dans la box pour pouvoir la distribuer pour les boutiques et pour les clients des boutiques. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. C'est fait un plaisir. Tout le plaisir. Allez, au revoir. Merci.